rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de vous accueillir à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Et aujourd'hui, c'est dans un format entrevue avec une personne lumineuse que on va te convier à un voyage dans une contrée pour la plupart inexplorée avec mon invité, avec Régis Lachance. On va aujourd'hui aborder le thème de la divergence sexy. Avant de basculer de l'autre côté du thème musical, qu'est-ce que ça veut dire être divergent? Vivre sa divergence pour Régis, c'est d'être ancré dans la souveraineté de son être. C'est d'avoir le courage d'être exhibitionniste de sa propre vérité et de refuser de se conformer pour plaire aux autres. C'est de se reconnaître en tant qu'être unique qui a passé à côté du moule préfabriqué dès la naissance et d'afficher cette beauté aux couleurs vives de l'automne avec fierté. C'est d'affirmer notre authenticité en exposant notre valeur inestimable. Après avoir mis feu aux étiquettes qui étaient collées à notre peau par une société désuète, c'est oser être pleinement cette personne qui est à l'intérieur de nous. C'est oser être connu de la splendide nudité de notre âme. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, « Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. » Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Là, dans la vie, il y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. La personne qui est avec moi à l'écran, qui va être avec toi dans tes oreilles dans pas bien long, ben, j'ai pu placer dans la mini-intro ses fondements. Maintenant, avant que je donne la parole, c'est important que je mentionne que au moment où on enregistre, on est lundi matin, le 13 mars. Moi, je sors d'une retraite d'écriture de 2 jours et demi. J'avais pas réalisé ce que je faisais là. Il est 9 heures du matin. Hier, ça a fini. À un moment donné, il y a une charge hein, quand il y a des événements comme ça. Et je me dis, est-ce que je vais être capable d'ouvrir et fermer la boucle de la retraite et être prêt pour mon invité? Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai la chance d'être avec mon invité ce matin que je vais bien fermer la boucle. Alors, mon cher Régis, comment vas-tu? Hey, ça va très bien, Jérémy. Puis un grand merci de cette belle invitation. Ça va être un pur bonheur. Oui, puis d'autant plus que là, j'essayais de refaire le fil, puis on a parlé, toi et moi, un peu avant d'arriver en onde, puis là, je me suis dit, on va arrêter de se parler parce qu'on va avoir l'impression de se répéter tantôt, puis... Mais j'essayais de refaire l'espèce de fil d'Ariane. Moi, je l'ai rencontré où, ce gars-là, pour la première fois? Puis, tu sais, des fois dans la vie, c'est ça, Facebook nous pousse de drôles de choses. Mais la première fois où j'ai été mis en contact avec ta voix puis ta binette, c'était dans un test vidéo StreamYard que faisait JF, La Tendresse, qui essayait son logiciel pour une première fois puis il voulait savoir si on le voyait. Puis à ce moment-là, tu étais dans ton auto, Oui, tout à fait. t'es juste comme apparu puis vous avez eu une discussion. Puis j'ai fait, mais il est donc bien hot, lui. C'est donc bien cool, son histoire. Et après ça, ben, en juillet 2022, on était tous les deux à l'Académie Zéro Limite. Je t'ai vu dans le fil parce que t'es dur à manquer. Tu mesures 6 pieds. 6 pieds. 6 pieds. 6 pieds juste. Mais un 6 pieds, tu sais, est bien assumé. Il y a des 5 pieds 2 qui font 7 pieds aussi. Toi, tu fais ton 6 pieds bien assumé. Tu sais, tu prends ta place, tu prends pas la place des autres, mais tu étais dur à manquer. Tout de suite, je suis allé te voir. C'était comme un aimant. Puis je t'ai dit, hey, je vais faire un podcast. Je veux t'inviter. Moi, dans ma tête, le podcast, il allait être pour rapidement. Finalement, tu vois, j'ai commencé en janvier. Et aujourd'hui, je célèbre mon épisode 10 avec toi. Yes. C'est cool. Bravo. Très cool. Fait que là, j'ai placé divergence Mm. dans l'introduction. Divergence, là, ça peut être bien, bien, bien des affaires. Il y a une consonance hyper péjorative. Les gens se disent des fois, hey, tu sais, divergent, c'est comme deux opinions contraires, c'est deux, deux, deux. Ouais. Euh, Là, j'ai dit pourquoi. En fait, j'ai positionné pourquoi. Maintenant, le sexy, peux-tu me le contextualiser? Pourquoi c'est sexy et divergent? Et puis après ça, je veux qu'on s'en aille dans, parce que là, il y a des mots qu'on va utiliser, toi et moi, ensemble Oui. pendant l'entrevue, que j'ai pas utilisé avec personne d'autre dans notre entrevue et que j'utilise probablement.
probablement que ça reviendra jamais, là, parce que c'est ton univers à toi, puis il y a juste toi qui peux l'incarner puis l'assumer, ça. Tout à fait. Fait que si on commençait par sexy, là, pourquoi sexy? Ben écoute, je te dirais d'entrée de jeu, peut-être commencer par le mot divergence pour Ah, OK. comprendre la signification du mot sexy. Déjà, la divergence, qu'est-ce que c'est, mettons, selon le dictionnaire Larousse, c'est quelqu'un qui est différent. Fait qu'on est tous différents, on est tous uniques. Dans le dictionnaire, ils vont dire aussi que c'est quelqu'un qui s'écarte du chemin. Puis il y en a qu'à moi qui me disent, Régis, c'est quelqu'un qui s'écarte du droit chemin. Mais moi, ma question, c'est qui a décidé que ce chemin-là, il fallait tous le prendre? Hmm. Tu comprends? Divergent, pour Régis, c'est quelqu'un qui assume ses forces, ses faiblesses. Il comprend qu'il ne rentre pas dans un moule établi par la société. Il incarne son drapeau, il plante son drapeau, il vit avec les conséquences de ses choix. Il est heureux à travers sa différence. Une autre signification aussi qui est que j'aime beaucoup, dit pour dire, vers, en direction, gens, des gens. Je dis vers gens, je dis en direction des gens qui je suis dans mon unicité. À me faire haïr pour qui je suis réellement, à la place de me faire aimer pour qu'est-ce que je ne suis pas. Et l'effet d'en arriver à ce stade-là va finir que tu vas être en cohérence avec ta propre vérité. Tu vas finir par tomber sur ton X et à travers ça, tu vas dégager une confiance. Tantôt, tu parlais que j'étais comme un peu imposant avec mes 6 pieds, que c'était dur de me manquer. Et ça, je l'attribue à mon énergie. Pas que je suis mieux ni pire que personne, mais je suis ancré dans mes convictions. Je rayonne de mes convictions. Je tripe d'être Régis Lachance. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ça se ressent. Hein? On parle d'énergie, ça se Ouais. ressent. Puis je pense qu'en faisant ça, ben, ça fait de moi quelqu'un de sexy. Pas nécessairement sexy au niveau de l'apparence. OK? Mais quelqu'un de sexy, écoute, j'ai déjà rencontré une femme, j'étais dans un restaurant et la femme, très, très, très en chair, elle est rentrée et tout le monde s'est reviré vers elle. On ne s'est pas reviré parce que madame est en chair, on s'est reviré parce qu'elle avait une fucking énergie extraordinaire. Elle est arrivée avec la prestance, avec le sourire, là. Écoute, ça, c'était majestueux. Fait que ça, c'est sexy en colline à part de ça. Et si, Je trouve ça beau comment t'as dit en colline. Là, vous pouvez entendre, si Régis, on était toi puis moi en train de prendre un café, probablement que c'est pas le in qu'on aurait entendu. Alors, on sûrement peut, le is, et voilà. Alors, on va continuer dans le call-in, mais entendons. entendons, tout à fait, exactement. Parce que oui, ça m'arrive de dire des méchants mots selon la société, mais j'essaie de faire attention quand même à ce niveau-là. Pour moi, le mot sexy, dans ma définition personnelle à moi, je vais te la traduire. Il faut Vas-y. comprendre que quand Régis décide de s'approprier un mot, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un acrostiche avec. Je vais l'écrire de haut en bas, je vais faire des recherches et je vais trouver des mots significatifs qui vont représenter l'ensemble de ma vision à moi sur le mot sexy. OK? Je vais y aller avec le S qui représente savoir. Je peux-tu savoir qui je suis à travers ça, d'apprendre à me connaître? Le E pour être. Un coup que je sais qui que je suis, je me dois d'être et d'incarner cette vérité-là. Éventuellement, je vais tomber sur mon X pour le X. Et le Y représente le yin et le yang. Fait que si je te fais une phrase résumée du mot sexy, pour Régis, c'est de savoir être sur son X en harmonie avec son yin et son yang. Ça, c'est fucking sexy. C'est comme un des meilleurs pitchs intégrés, incarnés que j'ai eu de ma vie, là. Ben merci. Ça vient pas du jour au lendemain, ce que tu viens de nous Non, pitcher là, là. non, ça vient pas du jour au lendemain. Il faut comprendre une chose, OK? Est-ce que c'est toujours facile? Non, parce que quand tu décides d'implanter ou de planter ton drapeau et de vivre selon ta vérité à toi, ça veut dire que tu fais un choix. Ouais. Tu fais un choix de vivre avec les conséquences qui vont venir avec. Et ça a des conséquences d'incarner sa propre vérité. C'est pas d'arriver à être mieux qu'un autre. C'est pas ça. C'est tantôt tu l'as dit, tu faisais juste prendre ta place Ouais. parmi tous les gens qui étaient là à la Z. Et c'est ça. Mais ça a des répercussions. Les gens, des fois, peuvent te voir comme quelqu'un d'autant. Il y a la jalousie qui rentre en ligne de compte. Ils vont essayer de te dénigrer
sur peut-être tes faiblesses. Puis encore là, on pourra en parler tantôt. Moi, le français est une de mes plus grandes faiblesses. Je fais une parenthèse, mais ça appartient aux personnes qui me regardent. Tu comprends? On pourra en parler un peu plus tantôt, Ouais. mais c'est ça de vivre avec ses choix et ses conséquences. Puis moi, je l'ai vécu de là mon ancien métier, de jouer un personnage. J'étais quand même le fond de Régis qui était Steven dans le temps qu'on pourrait peut-être effleurer. Ouais. Je jouais quand même un personnage, même si le fond était là. Mais d'assumer et d'incarner totalement par les expériences, à un moment donné, qui tu es réellement, tu considères que hey, cette vie-là là, que je vis présentement, je tripe au fond. Je suis heureux, je le vibre. Ouais. Tandis qu'avant, ben, tu portes un foie, des fois, tu portes un peu des masses. Tu essaies de te conformer parce que là, tu es écœuré de te faire piétiner dessus. Mais si tu regardes la valeur entre la souffrance de te faire piétiner dessus pour quitter et de porter un masque et de faire l'hypocrite puis de faire semblant, moi, j'aime mieux carrément vivre que ce que je fais présentement aujourd'hui. Là, les gens qui nous écoutent, qui nous voient, vont se dire, mais voyons, c'était tellement bien stagé, cette entrevue-là. Zéro, j'ai pas de questions, on n'est pas prêts, toi et moi. Mais parce que tu es à la bonne place, on va pouvoir se rendre facilement. Fait que là, aujourd'hui, là, mettons, parce que je veux que ça vienne de toi, Ouais. les gens qui te connaissent de ton univers, bon, là, te dit, j'ai des faiblesses en français. Ce que tu allais dire, c'est, ça m'a pas empêché d'écrire 2 livres. Tout à fait. Alors, le registre qu'on a avec nous aujourd'hui, il est auteur, il est conférencier, il est enseignant, il est, écoute tes titres, Massothérapeute, massothérapeute. praticien en soins énergétiques, conférencier, formateur en soins énergétiques aussi. Je te dirais peintre, je fais de la peinture. Aujourd'hui, j'ai une caractéristique qui demande à prendre vie, qui est, je vais appeler l'énergie du sorcier. À travers les jeux d'oracle, j'ai créé 2 jeux d'oracle. Ça, c'est mon petit dernier. OK, Mais c'est sûr que j'ai un certain don en médiumnité depuis que je suis petit aussi. Mais tout ça, là, tu l'as dit tantôt, ce n'est que des titres. c'est ça. On est obligé de se faire catégoriser en une seule chose dans la vie? Si je fais juste de la massothérapie, là, je vais être le gars le plus malheureux possible parce que dans mon massage, j'incorpore l'énergie. Si je reçois un message, je le transmets. Si j'ai le goût de faire sonner les cloches, peu importe, tout ce bagage-là fait partie de l'être humain. On peut-tu arrêter de se catégoriser puis de se dire, toi, là, t'es qui, toi? Toi, t'es ça, puis c'est tout. C'est fou pareil. Ben, et clairement. Puis pendant toute ma vie, j'ai fait du développement et du redressement financier. Quand je suis arrivé dans le monde littéraire, écoute, j'avais peur, là. Je me disais, mais je suis quoi, moi, dans cette histoire-là, tu sais? Puis, mais ma force à moi est de connecter à l'humain, puis l'écriture, c'est juste le moyen. Puis si je suis capable d'enseigner aux gens comment écrire, c'est que mon premier livre m'a pris 3 ans, puis j'ai bûché ma vie parce que j'ai pas demandé d'aide, j'ai pas suivi de formation, j'avais l'ego gros comme le château de Disney, tu sais, je me dis, je suis capable tout seul anyway, fait que, mais parce que je l'ai souffert, je suis capable de l'enseigner. Ce qui m'amène à, si toi, tu es capable de faire ça là et de l'incarner, ben c'est qu'évidemment, toi, dans le poupon, là, je veux dire, avec ta petite doudou, là, t'étais pas prédestiné à faire ce que tu fais là, là. T'avais pas toutes les conditions favorables qui allaient faire de toi un être de lumière qui allait inspirer les gens à se réaliser, à s'affirmer, là. C'est très drôle. J'aime le discours que tu viens de prendre en disant être de lumière, OK? Puis je vais te dire pourquoi, puis ben merci de le reconnaître. Merci énormément de le reconnaître. Mais je sais que j'ai pas un discours conventionnel Hmm. de les personnes qui se disent dans la lumière. OK? J'ai pas un discours conventionnel du tout. Mes affiches, tu regardes, il y a le côté sombre, il y a la lumière aussi. Souvent, les personnes qui sont dans la lumière sont vraiment plus au niveau de l'énergie christique ou peu importe, plus une énergie lumineuse, je vais dire. C'est comme si tu n'as pas le même discours que les autres, tu es soit un sataniste ou ça s'en va vraiment, vraiment de toutes les bords. Là. Mais je pense que cette lumière-là encore revient à l'intérieur, au-delà de l'image, au-delà de qu'est-ce que vous avez appris comme scolarité ou peu importe. Si on peut reconnaître notre propre lumière, puis d'en faire quelque chose, puis de commencer à écrire. Tu sais, on parlait tantôt, ça t'a pris 3 ans de faire ton premier livre. Ben moi, je ne pensais pas d'écrire un livre. Moi, ce que je voulais, c'est de me vider le cœur. Mhm. OK? Commence à me vider le cœur, parler de ma mère qui est alcoolique, qu'est-ce que moi j'ai ressenti.
Puis mon premier livre, je l'ai fini. Je l'ai proposé à quelqu'un pour le lire. Elle dit, Régis, elle dit, c'est inlisable ton affaire. Elle dit, c'est inlisable, tu t'en vas d'un bord, de l'autre. Oui, tu parles de tes émotions. Fait qu'elle dit, moi, ce que je te suggère, vas-y par étapes. Vas-y en ordre chronologique par rapport à ce que tu as vécu. Fait que là, j'ai tout mis des post-tips partout. OK, je parle de ça, je peux te parler de ça. 0 à 4 ans, ce qui est arrivé. Puis là, je l'ai monté comme ça tranquillement. Mais ça prend de l'aide aussi. On a chacun nos forces, Oui. mais ne jamais, jamais, jamais s'empêcher d'écrire si on fait des fautes d'orthographe, si on ne sait pas trop comment structurer les affaires. Commençons par juste prendre le crayon, Colin, puis go. That's it. Le reste, il y a des gens qui vont s'en charger pour Ouais. être capables de vous aider comme toi aussi, là. Et tu vois, ce que j'enseigne, puis au départ, je n'osais pas. Honnêtement, là, quand c'est monté la première fois, ce terme-là, mon approche d'écriture, j'ai appelé mon amie Sonia, qui est graphiste. J'ai dit, il faut que tu me fasses un logo qui va me permettre de créer des raccourcis mentaux quand je vais présenter ce que j'ai à présenter parce que le monde va déclencher. Puis elle me dit, mais voyons, ça doit pas être si pire que ça. J'ai dit, j'aimerais que tu me fasses un logo. Et ce que j'enseigne, moi, quand les gens ils écrivent avec moi, c'est l'art du vomissement élégant des mots. Hmm. On vomit. Mais Correct. j'avais besoin de mettre art et élégant pour sécuriser les plus cartésiens, tu sais, qui fassent comme Mais tu sais, vomir, là, c'est un geste que tu peux pas retenir. Là. Ça part dans dedans, ça s'en va vers dehors, puis ça passe, écoute, de la tête à l'estomac, et on laisse aller. Puis une fois que le moton, là, il est sorti, puis une fois que c'est déposé, ça t'appartient plus, là, tu ramasses. Exact. Mais ce qui est prêt à sortir après, je vois le vase. Tout à fait. Et- je pourrais tellement aller. Et l'ombre et la lumière, parce que tu me dis, tu sais, la lumière, c'est contre-intuitif des fois parce que, tu sais, mon premier livre s'appelle Sortir de l'ombre et briller. Oui, Là, je dois retourner en réimpression. Je me suis challengé beaucoup sur, parce que j'y crois plus, moi, sortir de l'ombre et briller. Je crois à apprivoiser son ombre et briller. Parce que l'ombre, maudit que ça fait du bien. Si je venais pas de cette zone-là, je pourrais pas briller. Puis, exact. il y a des fois, là, où la lumière, là, ben, quand il fait beau dehors, j'ai juste le goût de fermer ma toile parce que j'en ai pas envie. Quand je suis sur une scène, que j'ai un spot d'en face puis que je vois pas les gens que j'ai devant moi, la lumière, elle est pas mon meilleur ami, là. Non, tout à fait. C'est dans l'espèce de zone, dans la transition, dans comment on l'apprivoise, dans comment. Et ça, cette dualité-là, toi, tu l'incarnes. Ouais. Moi, dans ma tête, dans mon... Non, je vais rectifier. Dans mon cœur, Hmm. les deux sont là. Je les ai tatoués. Les deux font partie de moi. Qu'est-ce qui m'a amené à être souriant un jour? C'est parce que j'ai traversé cette obscurité-là. J'ai traversé l'enfer. Ouais. J'ai traversé ces moments-là qui m'ont propulsé à me connaître davantage. Fait qu'à un moment donné, dans mon discours à moi, c'est sûr que arrêtons d'être hypocrite. Il fait noir le soir, là. T'auras beau pleurer, te pitcher à terre, puis bouder, puis frapper partout, tu veux pas qu'il fasse noir, il va faire noir pareil. Le jour, il fait jour aussi. Fait qu'à la place d'être dans cette dualité-là, on peut se dire, OK, la vie est faite des deux. Quand que je rentre dans cette période de noirceur, avec l'expérience, est-ce que je peux me permettre de lui faire face, puis d'en retirer quelque chose? Est-ce que tu savais que je dormais à la lumière jusqu'à l'âge de 31, 32 ans, à la lumière full pin, à grandeur partout? Ah Je oui. ne pouvais pas m'endormir si la lumière était fermée, parce que comme je disais tantôt, j'ai certaines capacités au niveau de la médiumnité et j'aimais mieux voir les portes s'ouvrir de mes yeux à la clarté que ça arrive quand il faisait noir. Et j'avais une peur terrible du noir. Puis à un moment donné, j'ai dit là, c'est assez. Je reprends mon pouvoir. J'ai été fermer la switch. Est-ce que ça l'a arrêté? Non. Mais j'ai repris mon pouvoir sur ce que j'avais peur en l'affrontant. Et ça m'a amené dans cette compréhension de moi-même. OK, tu as certains dons, tu dois les accepter, apprends à vivre avec, puis au lieu de te battre pour t'éloigner, colle-toi à eux, renvoie-y de l'amour, puis prends-le comme une expérience qui va t'élever vers le haut pour toi-même. Et ça, c'est dans tout. Fait que quand on a une part d'ombre ou de peur qui nous empêche d'avancer, est-ce qu'on peut rentrer dedans? Est-ce qu'on peut lui donner de l'amour? Est-ce qu'on peut comprendre, euh, au moins dans le moment, qu'est-ce qui arrive pour être capable de passer à travers? Fait que c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est une unification et non une division. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais tu vois, là, je changerai pas mon titre de livre parce que là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens
qui, au moment où ils se retrouvent dans leur vie, ils ont besoin de sentir le sortir de l'ombre pour briller. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'était ça à l'époque, je peux pas le changer là. Puis bref, j'ai eu de la chance d'accompagner une personne en fin de semaine pendant la retraite d'écriture qui me disait, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Elle m'a dit, tu sais, Jérémy a dit, moi, il y a que la nuit, quand il fait noir, que j'ai l'impression que je peux briller. Tu reçois ça comment, toi? Qu'est-ce que ça... Moi, je vois ça extraordinairement, puis je vais te dire pourquoi. C'est, OK, comment je te dirais ça? Attends un peu. C'est quand que le jour, c'est quand que le jour commence. C'est quand dans la journée que le jour commence. Est-ce que tu le sais? Absolument, on se dit quand il fait l'air. Oui, habituellement. Mais en réalité, dans l'heure, quand il arrive minuit, on commence à 1 heure du matin, on commence le cycle de la journée dans la noirceur. Ça veut dire qu'en réalité, on commence la journée dans la noirceur. Nous, on est programmé à dire, OK, ben, le jour, c'est quand il fait clair, mais en réalité, la nouvelle journée commence à 1 heure du matin. Mais nous, on dort, mais en réalité, elle continue par après. Fait qu'on est dans la noirceur. Il fait noir quand on est dans le ventre de notre mère. Hmm. Quand on dort puis qu'on récupère, on a les yeux fermés, on est dans la noirceur. On peut-tu accueillir cette noirceur-là? Les, euh, les graines qu'on plante dans la terre, on les plante dans la terre à la noirceur. C'est dans la noirceur qu'ils gémissent puis qu'ils grandissent, puis après, la lumière va faire son travail. Fait qu'on peut-tu accepter les deux dans cette belle unité-là? Fait que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de me dire comme propos, là. On s'est jamais vraiment rencontrés. On va se revoir dans pas long. On va faire un câlin. Bon, tu sais, je fais 5 pieds 10, c'est clair, tu vas m'écraser, mais ah! C'était donc bien beau, ça. Bon, là, j'ai besoin que les gens, parce que moi, je te connais, je suis allé voir ton site. On peut le nommer déjà, c'est euh, Régis Lachance, ouais. www.regislachance.com. Bon, alors là, les gens vont pouvoir aller faire un tour. Sur ton site, on retrouve une entrevue que tu as donnée Ouais, fort touchante. 20-25 minutes. 30 minutes. OK, c'est ça. Une réalisation hyper sobre parce que on n'a pas besoin. T'es là, il y a une personne qui t'entrevue, qui t'interviewe, douce musique juste pour accompagner le propos. Est-ce que tu peux, parce que là tout à l'heure tu disais, parce que je te disais, t'étais pas prédisposé là, en sortant du ventre de ta mère à devenir cette personne, cette être de lumière aujourd'hui. Puis si tu es capable de le faire, ben, c'est qu'évidemment on comprend que tu as traversé l'ombre à plusieurs moments dans ta vie. L'idée, c'est pas de tomber dans de la psychopop puis dans du mais il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, tu sais, et qui probablement, pour s'identifier, ont besoin de comprendre un peu plus d'où tu viens, tu sais. Puis là, moi, j'ai des éléments en tête, mais je vais te laisser aller vers ceux qui te font vibrer, puis vers ceux qui t'appellent, tu sais. De où T'expliquer, t'arrives? ouais, de Ouais. où j'arrive. Ben déjà d'entrée de jeu, puis ça m'a fait plaisir de le raconter. Puis on n'est pas là pour faire du drama, là. Tu sais, je veux dire, Zéro. je vais couper quand même les coins ronds. Je n'irai pas dans la souffrance. Je vais les nommer pointe à la ligne pour que vous soyez capable d'avoir une ligne directrice du parcours de vie. OK? Bingo. Fait que déjà, d'entrée de jeu, mon père, moi, je le connais pas. J'ai aucune idée que c'est qui. Dans les dernières nouvelles, on penserait que ce serait un joueur de musique, puis ça serait un Allemand. Quand je me regarde la face, un peu avec les oreilles décollées, un peu moins enflées, je me dis, peut-être possibilité. Mais bref, je ne connais pas, fait que je ne sais pas. Deuxième point, ma mère, elle est alcoolique. Ma mère est décédée aujourd'hui, mais elle était alcoolique. Ma mère a fait des dizaines et des dizaines de tentatives de suicide devant moi. Et ça, c'est à part qu'est-ce que j'ai pas vu. Il faut comprendre, comme j'ai dit tantôt, j'ai un certain don en médiumnité. Fait à toutes les fois que ma mère faisait une tentative, j'avais beau être à côté d'elle, au Lorchard Beach, à Montréal. Je voyais les croix blanches apparaître tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que je savais à ce moment-là qu'elle l'avait fait. Fait qu'on ne rentre pas dans ça. Je pense que c'est assez clair. Quand tu Ouais. vois quelqu'un essayer de s'enlever la vie, tu le vois. Puis c'est pas très agréable. Fait que bref, ma mère est alcoolique. J'ai été violenté à l'âge de 4 ans. J'ai été maltraité par des membres de ma famille à me faire forcer à manger mon vomi. Je vais nommer juste celle-là pour comme en détail. Je pense que c'est assez. Et puis pour le reste, j'ai pas de scolarité, fait que j'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans. J'ai été drummer de 15 à 18 ans. À 18 ans, j'ai eu la brillante idée de m'en aller danseur nu pendant une quinzaine d'années et des poussières. Et je veux juste dire aux gens, dans cette parenthèse-là, que je ne savais pas danser, je ne faisais pas l'amour à clarté,
Dans ce temps-là, ben, ma conjointe, tellement, je pesais 132 livres, tout mouillé. J'étais un chicos, pas confiance. J'avais juste des cheveux dans ce temps-là. Le reste, il n'y avait plus rien. Fait que tout ça pour dire que j'ai quand même fait ça pendant une quinzaine d'années. Fait que à 31 ans, j'ai fait une grave mononucléose parce que de 26 ans à 31 ans, j'ai consommé beaucoup de drogue. Je faisais de party, je prenais des stéroïdes. J'étais 7 jours sur 7, soit travail, soit party, soit travail. Puis à 31 ans, ben paf, j'ai fait une grosse mononucléose qui a duré 1 an et demi de temps, où j'ai été couché pendant 1 an sans pratiquement bouger. Ça m'a amené à me ramener dans qui j'étais, parce que j'étais en train de dérailler, là, dérailler totalement. Et l'effet de ma mononucléose m'a ramené à ressentir ce qui se passait dans mon corps. Mm. Et tranquillement, quand je mettais mes mains dans un certain endroit, je pouvais ressentir exactement la souffrance qui était reliée à cet endroit-là. Puis il y avait une mini chaleur qui se faisait. Et j'ai été beaucoup, beaucoup appelé à faire des recherches après 1 an et demi pour me trouver un autre travail. Et ce qui était spécial dans ce temps-là, c'est qu'il y avait des pop-up qui s'ouvraient dans mon ordinateur, mais sur les soins Reiki, les soins énergétiques. Fait que c'était comme si la vie me disait, Régis, va-t'en dans cette direction-là. Mm. Chose que j'ai fait. Par la suite, bon, ben, j'ai une maîtrise en Reiki, 3 niveaux en reconnexion. Dans mon enfance, j'ai été aussi professeur d'arts martiaux. Dans ce temps-là, un petit peu plus tard aussi. Et ça m'a amené, toute cette expérience-là m'a vraiment amené à devenir auteur, conférencier, enseignant divergent. Et ce que j'ai remarqué, une de mes plus grandes forces, je te dirais présentement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressentir ce qui se passe et de transcender ce que j'ai appris. Si j'apprends quelque chose en Reiki, puis je reçois des informations, j'ai besoin de l'intégrer, de le partager aux gens. Et je pense que c'est une de mes plus grandes forces aujourd'hui d'être capable de Mhm. transcender tout ce qu'on a vécu, autant dans le bon que dans le mauvais. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'à travers les souffrances, tu sais, quand que je parle de noirceur, là, parce que j'en ai voulu longtemps à ma mère. Hein, j'en ai voulu de m'avoir abandonné, d'aller saouler la gueule à la place de. Moi, je l'attendais, ma mère, là. Ma grand-mère, elle restait à peu près, je te dirais, à une trentaine de mètres du restaurant qu'elle travaillait. Fait que moi, je la voyais sortir du restaurant, puis il y avait le bar 4000 qui était direct en bas de la rue. Fait que quand ma mère, elle arrivait, là, je la voyais, à la place de venir me voir, elle s'en allait sous la gueule au motel. Fait que toutes ces souffrances-là, j'en ai voulu à ma mère. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'elle aussi, elle avait des souffrances. Elle m'a donné ce qu'elle était capable de me donner dans ce temps-là. Tu comprends? Et d'affronter la noirceur, comme je parlais tantôt, là, c'est vraiment d'être capable de prendre du recul, de regarder quelle émotion ça nous fait faire à l'intérieur. Est-ce que je peux transcender cette émotion-là? Premièrement, est-ce que ça m'appartient? Ouais. Comprends? Ma mère qui veut s'enlever la vie, je comprends que c'est souffrant pour un enfant, mais c'est pas moi qui veux m'enlever la vie, c'est ma mère qui a des souffrances, qui veut faire l'acte. Est-ce que je peux me reculer un peu et dire, c'est quoi les souffrances qui auraient pu l'amener à vouloir faire ça? Puis à un moment donné, il y a une guérison qui se fait, il y a un bien-être qui se fait à travers ça. Fait qu'à travers, tu sais, de me faire violenter, ce que j'ai raconté tantôt, de me faire forcer à manger mon vomi, c'est des affaires qui sont Mhm. hyper désagréables. Ouais. Mais à un moment donné, d'accepter cette noirceur-là parce que ça a été fait, le meilleur exemple que je peux donner, si ça peut aider les gens. Sur une pointe de ta vie, sur une tarte de ta vie, mettons, de 50 ans, moi j'arrive à 50 ans, OK, ma mère, je l'ai traînée, mettons, une trentaine d'années, mais j'ai souffert, mettons, exemple, un bon 18 ans, là. Ben, 18 ans, de 0 à 18. Allons-y, mettons, j'ai été conscience à partir de 4-5 ans, mettons à 13 ans. Grosso modo, là, j'ai 50. 13 ans, c'est à peu près un quart. Puis je te parle de grosses souffrances, là. Tout le reste, ben, je vais-tu donner mon pouvoir à cette petite tranche de tarte pour scraper le reste de ma vie qui me reste? Jamais dans 100 ans. Et c'est là que j'ai commencé à faire des démarches sur moi-même pour apprendre à me découvrir, à m'aimer tel que j'étais, à vivre avec les conséquences aussi de mes actes. Parce que je suis pas parfait, là. Mhm. Tu sais, le temps que j'ai consommé pendant le 8 ans et tout ça, j'avais aucune fierté de prendre trop de GH puis faire le bacon de même sur la piste de danse devant tout le monde, pas au club, mais dans les parties. J'ai aucune fierté de dire. Mais quand on décide à un moment donné d'être, ne plus être hypocrite face à soi-même, c'est de dire, OK, j'ai fait des erreurs, je dois incarner ma vérité,
Je dois honorer ce que j'ai vécu dans la souffrance, dans le bonheur. Je dois honorer ce que j'ai fait de bien puis de mal aussi, puis d'honorer la personne que je suis aujourd'hui. Et toute cette expérience-là fait juste qu'on peut être juste plus heureux avec soi-même. On ne le fait pas pour les autres. On le fait pour soi-même. Moi, je pense que je vais juste comme fermer ma business puis je vais te la vendre, je vais te la laisser. On est tellement. On va faire de quoi ensemble, c'est sûr. Euh, Parce que c'est monté, le pardon dans tout ça, tu sais, le pardon de l'autre, le pardon de soi, comment ça. Parce qu'il y a des gens. Écoute, c'est le genre de discussion que j'ai beaucoup avec les auteurs que j'accompagne, ça, le pardon, là. Tu sais, pardonner à l'autre, se pardonner à soi, dans quel ordre, lequel est le plus important? Ben, je As-tu. pense, je te dirais qu'un ne va pas sans l'autre. Ok. Euh, Comment qu'on fait pour pardonner à quelqu'un qui nous a fait souffrir? Je pense que le premier point, c'est de prendre du recul et de se dire si j'étais dans ces culottes, si j'étais dans ces bobettes. Oui, des fois, il peut avoir de la maladie mentale. Hmm. Il peut avoir. Ma mère, elle m'a donné de la nourriture, là. À elle. Il y avait moi puis ma demi-sœur. J'ai une demi-sœur que j'adore énormément, ma petite sœur Karine. Et ma mère faisait de la bouffe. Asti qu'elle faisait de la bouffe. Colline Debine, elle faisait de la bouffe là, pour 10. On était juste deux. Et souvent, ma mère ne mangeait même pas pour être sûr qu'on ait de la bouffe. Fait que quand tu prends du recul, puis tu dis oui, elle a fait des tentatives de suicide, oui, j'ai vu des choses que j'aurais jamais dû voir, mais j'ai la conviction personnellement, à travers ma spiritualité, que je l'ai choisie, cette femme-là, pour venir incarner qui je suis. Et ça, c'est ma vérité à moi. Je ne l'imposerai jamais à personne. Et d'être capable de se pardonner, premièrement, dans la guérison, c'est d'être capable de la faire sortir, cette colère-là, d'être capable de la nommer, d'être capable de voir est-ce que je vais donner mon pouvoir à cette situation-là pendant des années, comme j'ai fait avec l'exemple de la tarte. Hmm. Est-ce que je peux comprendre que cette personne-là a souffert aussi? J'ai pas à prendre la souffrance de la personne, mais elle aussi, elle a eu son cheminement pour se rendre là. Ma mère, je l'ai connue saoule toute sa vie. Qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça? Tu sais, j'en ai déjà essayé d'en parler avec elle, puis ma mère, elle ne parlait pas. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que je me suis fait comme mandat d'avoir une grande gueule, de dire ce que je pensais, de dire ce que je ressentais. Pas pour faire de la peine aux gens, mais juste pour libérer l'expression, d'être capable de libérer. Et Ouais. de se pardonner aussi, c'est, je te dirais, est-ce qu'on peut se permettre d'être heureux, enfin? Il y a des gens qui me disent, je ne pardonnerai jamais à cette personne-là. Elle m'a trop fait souffrir. Ben, continue à souffrir, Caroline. Continue à souffrir. Parce que tu vois, dans l'actuel, puis la vie fait qu'on attire des gens à soi, hein, on attire les bonnes personnes au bon moment. Je t'avouerais que dans ma condition d'homme, je me sens sécurisé, mais aussi pas très fier. Dans les derniers ateliers que j'ai donnés, dans les dernières rencontres que j'ai fait, beaucoup de gens arrivent avec un parcours, en fait, beaucoup de femmes arrivent avec un parcours où elles ont été violentées, elles ont été violées. Honnêtement, et pas que je vivais dans un monde de licorne puis d'arc-en-ciel, là. Je viens pas d'un milieu facile, moi non plus, mais le viol faisait pas partie de la culture. Et Christ, je peux même pas croire que je viens de dire ça, de la culture. Mais ça arrive souvent. Et là, quand on en parle, tu sais, ben, la personne me dit, moi, Jérémy, ce viol-là est venu me changer, m'a transformé. Euh, j'ai le goût de nommer mon violeur dans mon livre. Et moi, mon premier réflexe, c'est est-ce que tu veux vraiment lui donner tout ce crédit-là sur ta vie? Tu veux vraiment que, à la fin de, quand je vais avoir fini de lire ton livre, tout ce que je retienne, c'est le nom de cette personne-là au détriment de ce que toi t'es devenu, tu sais? Mais je comprends le besoin de le nommer, de le décrier, de. Il y a quand même une mise en contexte aussi avec tout ce que tu viens de nous donner. En fait, plus on va perpétuer sa mémoire, plus on va juste lui laisser son emprise sur notre vie, là. Tout à fait. Mais encore là, ça dépend. Est-ce qu'elle, elle le nomme, mettons la personne, est-ce qu'elle le nommerait pour dire ce moment-là a été un switch pour m'amener à faire ce que je fais aujourd'hui? Moi, je te dirais qu'à un moment donné, j'ai dû remercier ce viol-là. Pas en tant. Écoute, c'est fort ce que je dis là. Je veux dire, soyons clairs que je me mets pas à genoux puis j'y fais un gros là puis je l'admire. Là, ça n'a aucun rapport. Je parle de l'expérience, de qu'est-ce que ça m'a amené. Ouais. Aujourd'hui, dans mon message, j'amène les gens à incarner leur vérité. Et quand une personne a été violentée, là, je suis capable de le regarder droit dans les yeux et de lui dire, je te comprends. Tu comprends?
C'est pas des gens qui ont full diplôme que je ne dénigre pas, là. Ils ont de la théorie, mais je pense que de l'avoir vécu et de l'avoir transcendé a autant de valeur qu'avoir 10 000 certificats sur le mur comme psychologue, psychiatre. On a tous notre place. Hein. Tout le monde, je ne dénigre pas du tout. Mais je suis capable de lui dire ça. Cette personne-là, là, elle ne peut pas dire je te comprends. Mm-mm. Non. Et quand on arrive à être capable d'écrire, si on vient sur l'écriture, à être capable de Ouais. nommer, peut-être que cette personne-là remercie juste cette manière de faire parce que moi, j'ai remercié, j'ai été en colère, j'ai fessé, j'ai été dans des gyms, j'ai hurlé dans le bois, j'ai écrit, j'ai coupé les liens toxiques, j'ai tout fait avec chacune des choses qui m'a amené une souffrance. Puis à un moment donné, j'ai dit merci. Parce que grâce à ça, le premier point, je te l'ai dit, je peux te Ouais. regarder dans les yeux et te dire je te comprends. Je ne pourrais jamais dire ça si ça ne serait pas arrivé. Et dans qu'est-ce que je fais aujourd'hui fait partie de mon expérience. L'agression a duré combien de temps? Quelques minutes? De trop, j'en conviens là. Je ne Ouais. minimise pas l'action. Au contraire. Mais je peux faire un choix. Je vais tout donner mon pouvoir, comme je disais, dans cette bref temps où je Ouais. vais reprendre mon pouvoir, je vais me faire aider, je vais demander de l'aide. Moi, personnellement, d'aller voir un psychologue, moi, ça n'a pas fonctionné avec moi. Pantoute, pantoute. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'aller devant le miroir, là, puis de me regarder en plein dans les yeux, puis d'arrêter d'être hypocrite face à moi-même et de dire, OK, on le fait ensemble. Parce que j'aurais beau avoir tout l'aide du monde, là, si moi, je décide de ne pas le faire, tu auras beau me tendre la main, il pourra y avoir 10 psychologues qui pourront le faire, jamais ça va se faire. Fait que déjà d'entrée de jeu, c'est un contrat du cœur, de l'âme, face à soi-même et dire, OK, on est sensible, on est dedans, oui, j'ai de la peine, mais hey, on le fait ensemble. Je m'aime assez aujourd'hui pour me pardonner, puis on va le faire ensemble. À partir de là, si tu as besoin d'aide, va demander de l'aide. Mais Ouais. déjà d'entrée de jeu, c'est toi qui vas tenir les rênes de ta guérison et ta réussite. Et c'est faisable. Mais C'est faisable. t'es là, là. Je suis là. Exactement, oui. T'es là. Ça, c'est une affaire. Hein? Des fois, je fais faire un exercice avec des gens que j'appelle le chemin de vie, ou que je demande aux gens de marquer les 10 plus grandes souffrances qu'ils ont vécues. Dans les 10, sortez-moi les 5 plus grandes souffrances des 10. Mettez-les à côté. Dans les 5, prenez-moi les 3 souffrances les pires que vous avez vécues, mettez-les-moi à côté. Puis dans les 3, laquelle qui est la plus souffrante? Mets-la à côté. C'est de regarder est-ce qu'elle est encore là. Mais dans tout ça, là, c'est exactement ce que tu viens de me dire. Vois-tu comment tu es un guerrier, tu es une guerrière? Tu es en face T'es là. de moi. Hey. Tu es en face de moi. C'est déjà une réussite. Le reste, prends action, un chemin, un pas à la fois. À pas de tortue. À pas de tortue. Des fois, on n'a pas l'impression d'avancer. Ça va tranquillement. Tu sais, on dépose la patte, là, on regarde, Chris, ce qui se passe, t'es encore à la même place. Ah ben non, maintenant, on en fait un petit autre. Là, tu y vas tranquillement. La guérison, là, ça peut prendre une vie à guérir complètement de tout. OK? Parce que il va arriver une émotion, il va arriver une situation à un moment donné qui va te faire réveiller ce que tu as vécu, là. Hein? Ouais. Parce que c'est pas parce que j'ai transcendé mes souffrances qu'il n'arrive pas quelque chose qui ne viendra pas les allumer, là. Mhm. Je suis un être humain. Mais à comparer d'avant, puis me mettre à broyer, puis à pleurer pendant des semaines, puis pauvre victime que je suis, ah, ah, ouais, ça me fait un petit quelque chose, une petite émotion, ah, prends conscience, paf. Ça fait friser le poêle 2 secondes, puis là, ça se redresse, c'est passé. Parce que la charge énergétique de cette souffrance-là, dans la réalité, là, Mm. j'y ai donné de l'amour. Ouais. J'y ai donné de l'amour à cette situation-là. Quel rôle, moi je le sais. En fait, tu me l'as jamais dit, mais je le sais. Mais quel rôle a joué le premier puis le deuxième livre dans cette espèce de décharge-là de, tu sais, je le porte, je braille ma vie, c'est tough, je l'écris. Tu sais, la transformation là, par l'écriture, elle s'est vécue comment pour toi? Là, tu sais? Puis là, tu nous as dit, bon, j'écrivais pas bien, blablabla, là. Nonobstant tout ça, là, tu sais, le jet. Libération. Libération. Le premier mot, c'est la libération.
c'est de se vider, c'est d'écrire. Moi, j'ai une conviction que tout est énergie. Ça, c'est une de mes plus grandes convictions. J'ai 3 convictions dans la vie, là, puis ça, c'est ma première. Tout est énergie. Fait que l'effet de prendre le crayon, là, je décharge déjà d'entrée de jeu. J'écris, je transmets cette énergie-là. Si je peux me permettre après de le relire, je le décharge verbalement. Fait qu'au niveau du chakra de la gorge, ça s'exprime. Puis après ça, si je peux le brûler, à part si vous écrivez, ne brûlez pas votre livre, là, s'il vous plaît. Ne brûlez pas votre livre. Mais des fois, d'écrire, de Oui, redire, puis après ça, avec l'émotion, puis de brûler, oui. c'est une bonne manière de faire pour libérer la charge. Mais faites pas ça avec votre livre, je t'en supplie. Non, mais c'est ce que. Mais honnêtement, puis j'ai la chance d'avoir une conjointe, Julie, qui est hypnothérapeute, tu sais. Et évidemment que des fois, ça se croise, nos chemins se croisent là, professionnellement. Il y a des gens qui viennent en hypnose avec Julie, qui vont faire des régressions vie antérieure, et qui après ça vont être prêts à laisser aller un morceau parce qu'il y a une compréhension. Mais écoute, souvent, chaque auteur que je vais accompagner, tu sais, les vrais, c'est ceux qui ont foi en le processus là, et qui font confiance. Ils vont vomir le double du lit, tu sais, des mots que ce qui va être imprimé. Tu sais, moi, Sortir de l'ombre et briller, il y a 42 000 mots, j'en ai écrit 80. Est-ce que les 40 qui sont pas dedans, ils valaient pas la peine? Non, il fallait que je les écrive pour être capable de donner vie aux bons 40 qui allaient rester. Puis dans les 40 que j'ai pas pris, y en a-tu qui sont passés dans le foyer ou dans un feu de camp? Assurément, je voulais pas garder ça dans ma vie. Mais il fallait que je les drop. Comme tu l'as dit, il fallait que je les sorte de qui je suis, il fallait que je les exprime, puis après ça, que je les. Ça m'appartient plus, là. On peut-tu ne pas s'empêcher de vomir? Je vais reprendre tes termes. Ouais. Quand tu vomis, là, c'est pas je vais vomir un petit peu, m'attendre un petit peu, puis après ça, on va sortir. Ça sort. Fait que allons-y, là, tu sais, vomissons ce qu'on a marqué. Puis comme tu dis, quand on décide de retrancher, des fois, c'est dans la structure de phrase. Des fois aussi, c'est qu'on va répéter 10 fois la même affaire, mais dans des mots différents. Fait que tout ça fait en sorte que là, oui, tu restructures pour amener l'essentiel pour pas que ça soit redondant aussi. Mais dans l'écriture, là, le premier jet, là, no skies of the limit, C'est ça. c'est pas vraiment même ça se dit, hein? C'est sky's the limit. Ouais. Ah, c'est skies. Ouais, mais moi, j'ai dit no skies No of the sky. limit. Mais non, mais toi, t'es là, je veux dire. C'est ton monde à Moi, toi, t'as le droit. exactement. T'as le droit. Mais t'as compris. Puis d'autant plus que quand tu l'as laissé aller une fois, tu sais, tout à l'heure, t'as nommé, là, puis bon, il est évident, là, t'es auteur, t'es conférencier, c'est pas la première fois, mais t'es capable de nommer en toute sérénité, euh, j'ai pas connu mon père, ma mère est alcoolique, on m'a fait manger mon vomi, j'ai été violenté. Tu l'as pas fait avec la larme à l'œil, tu l'as pas fait avec le trémolo dans la voix, tu checkais pas de partout. Ça, tu l'as déjà vécu à un moment donné parce que ça t'habitait, ça te définissait. Puis maintenant que c'est ailleurs, Ouais, tu peux en parler, exact. tu peux l'enseigner, tu Ouais. peux aider, tu peux guider. Mais si tu t'autorises pas à le sortir, si tu attends juste que la maudite phrase elle soit parfaite dans ta tête avec la bonne émotion, oublie ça, là. Non. Quand on commence, un enfant veut commencer à marcher, il va commencer à se traîner avec les fesses. Après ça, il va se mettre à 4 pattes, il va marcher à 4 pattes, il va se lever debout, il va planter à terre. Fait que c'est la même chose pour l'écriture. Hmm. Que vous fassiez des fautes d'orthographe, que vous fassiez des fautes de syntaxe, écrivez, essayez pour vous-même d'au moins d'être capable de comprendre pour vous-même ce que Hmm. vous marquez. Le reste, pour moi, puis là, je ne veux pas heurter ceux qui tripent sur le français, mais le reste, pour moi, n'a aucune importance. Mhm. Rendu à ce stade-là, écrivons, marquez, laissez sortir, c'est un des plus beaux cadeaux que vous n'allez pas vous faire. Puis jamais de s'empêcher d'écrire. Jamais, 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 jamais. Mais tu sais que Jamais. le bout, là, avec le temps, là, je m'en suis. Puis à toutes les fois que je fais des ateliers, j'en parle, tu sais, mais il y a comme 7 grands blocages. Puis bon, là, je les nommerai pas parce que le monde va te tanner de l'entendre, mais ce dont je me suis rendu compte au dernier atelier d'écriture, puis je m'en suis rendu compte en le disant, mais que tant il y a aussi longtemps que, tu sais, Régis chez eux, là, il écrit pour lui. Tant que Jérémy chez eux, il écrit pour lui. Tant que Martine, tant que Lise, elle écrit pour elle, là, il n'y en a pas de blocage. Les blocages, ils apparaissent quand tu commences à concevoir l'idée que ce que tu es en train d'écrire va être lu par une autre personne. Et là, la machine s'emballe, là. La peur du jugement, je suis qui, moi, le syndrome de l'imposteur, je fais des fautes, ils me comprendront pas, tu sais. Mais tant que tu le fais pour toi, puis anyway, t'es la personne la plus importante, là,
tout à fait. Peux-tu au moins te faire le cadeau de t'honorer dans le processus? Puis après ça, ben, tu verras si quelqu'un d'autre mérite. Exactement. Yeah. Exactement. Puis rendu là, c'est un beau de sortir des zones de confort et un des plus beaux cadeaux à se faire aussi. Fait que n'ayez pas peur peut-être de le faire lire par quelqu'un, un ami proche ou peu importe, quelqu'un, ou même quelqu'un qui serait critique, pour que tout de suite, en partant, Hmm. vous soyez capable de sortir du syndrome de l'imposteur et surtout de sortir de la critique des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe pour ceux qui ont de la misère. Ouais. Plus vite vous allez être face à face à cette souffrance-là qui va arriver, là, on ne se comptera pas de mentir, ceux qui ont de la difficulté, vous allez l'avoir d'un dent à part de ça. Aussitôt vous allez l'avoir tout de suite, vous allez être capable de déjà gérer et de se dire, oui, je fais des fautes d'orthographe, je fais des fautes de syntaxe. Hey, je l'ai mis sur papier. Ça, là, c'est une victoire. La deuxième victoire de comment que la personne pense, c'est sa perception à elle. Ouais. Ce qui est important, c'est votre perception à vous. Oui, j'ai de la difficulté à écrire, mais j'ai fait un premier jet. Je le fais lire à des gens. Rendu là, n'oubliez pas, là, quand tu décides d'écrire un livre, à un moment donné, ça va se faire passer dans la correction. Hmm. Puis rendu là, vous payerez pour faire corriger vos fautes d'orthographe. Ou sinon, si c'est une maison d'édition, ils vont prendre en charge Ouais. de faire corriger à ce moment-là. Fait qu'il ne faut jamais, 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 jamais s'empêcher. Puis une critique, là, il va tout le temps en avoir. Il va tout le temps, tout le temps, tout le temps en avoir. Fait qu'on peut s'habituer de déjà vivre avec et de se responsabiliser à comment moi je me sens. Hein? Régis a écrit 2 livres. Ça a été corrigé. On en a parlé tantôt d'entrée de jeu. Ça a été reformulé. Ça m'a pris mon 2e livre pour que je comprenne que j'étais dyslexique et que quand j'écrivais, les doigts ne suivaient pas ce qui se passait dans ma tête. Ça m'a pris mon 2e livre pour le comprendre. Mais d'entrée de jeu, quand je fais des posts sur les réseaux sociaux, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre le texte, le mettre dans le correcteur. Et je le sais que le correcteur n'est pas dans la perfection. Fait qu'il va tout le temps rester des fautes d'orthographe. Fait que les gens, et ça, c'est une conséquence qui est négative, les gens doivent savoir que Régis fait des fautes d'orthographe. Mais Régis n'enseigne pas aux gens à écrire. Régis enseigne aux gens à incarner leur vérité. Tu comprends? Fait que rendu là, je vis avec les conséquences de me faire dire, Régis, t'es pas crédible, tu fais des fautes d'orthographe. Mais c'est ta perception à toi. Mhm. C'est ta perception à toi. Je comprenais qu'avant, vu que ma dyslexie, je l'avais pas réalisée, ben c'était souvent inlisable. Parce que j'écrivais comme je parlais, puis il y avait des mots qui se croisaient, il y avait des mots qui se rajoutaient sûrement pas, et je comprenais pourquoi que les gens étaient fâchés. Mais là, aujourd'hui, c'est que je fais corriger, je corrige dans le correcteur, il reste encore des fautes d'orthographe, mais ça fait partie de Régis. Fait que je peux me faire critiquer, je peux me faire démolir. Je me suis déjà fait dire que je devrais crever, être 6 pieds sur terre et de ne pas avoir le droit de vivre parce que je faisais des fautes d'orthographe, jusqu'à ce point-là. Puis aujourd'hui, tu sais, les gens, là, Jérémy, ils disent soyez la meilleure version de vous-même. Ouais. On l'entend, celle-là, hein? Beaucoup. Et quand tu décides d'incarner ta vérité et de prendre ton pouvoir sur ce que tu veux, donner ton énergie et non, OK, moi, j'aime mieux donner mon énergie sur faire des soins énergétiques, faire du contenu dans des vidéos. J'ai une grande gueule, j'ai une belle aisance et je veux me servir de cette force-là. C'est pas le français. Moi, là, j'en ai rien à foutre, sincèrement, Mhm. d'aller corriger mes fautes et de dire je vais marquer SE au lieu de CE parce que je vais bien me faire comprendre. Hey, je vais être quelqu'un, hein? Je vais être reconnu comme quelqu'un d'intègre. Non, 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 non. Régis, c'est comme ça. Fait que ça a une conséquence. Fait que vivons avec les conséquences d'incarner sa propre vérité dans ça. Puis là, je ne sais même plus où je m'en vais. Mais ça, là, ce que tu viens de dire là, c'est l'espèce d'action incarnée et imparfaite. Sur les médias sociaux, là, tu es sur une lancée. En fait, c'est une vidéo que j'ai vue de toi la semaine dernière qui tout de suite a fait monter qu'il fallait que je te laisse un message et qu'on se voit. Ouais. Euh, pour chaque personne qui va prendre le temps, puis là, ça veut dire qu'elle apprend tout ça dans sa vie, là, pour s'installer à son clavier et t'écrire Régis, tu fais des fautes et gna 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 gna. Pour chaque personne qui prend le temps de faire ça, il y en a probablement 150
qui, elles, reçoivent le message dans l'imperfection parce qu'ils se foutent de la forme, parce que c'est le fond qui les touche. Alors, combien de vies t'as aidé, transformé, soutenu, embelli, éclairé, magnifié, et ces gens-là, tu les aurais jamais touchés si toi, dans ta tête, il avait fallu que tu te préoccupes sur la façon dont tu le livres. Tu te serais juste empêché, tu te serais dit, moi, j'écris comme de la merde. Je veux dire, je mérite pas de partager mon message. Et ce faisant, ben, tu as assurément sauvé des vies sans le savoir par un post imparfait. Si cette Ben, faute-là, tu l'avais pas faite, la personne serait peut-être plus là. peut-être aussi. On ne sait pas comment les On gens sait vivent les pas. situations, hein. Puis je le sais qu'on est dans une société où que si tu ne sais pas écrire correctement selon la norme, tu es pas mal un déchet. C'est comme ça qu'on se fait ressentir, c'est comme ça qu'on se fait visualiser. Mais ça, c'est la société. Et moi, regarde-moi en face comme il faut, là, je ne fit pas dans cette société-là. Tu comprends? Je ne rentre pas dans le moule, je ne rentre pas dans une case. J'aime mieux, comme j'ai dit tantôt, me faire haïr pour qu'est-ce que je suis que de me faire aimer pour qu'est-ce que je suis pas. Ça, c'est dans mes grandes valeurs à moi. C'est qu'est-ce que j'incarne à travers l'amour de ce que j'ai pour moi, pour justement la faire vibrer à plus de gens possible. Si on commence à s'arrêter à tout ça, puis même, je vais te faire une parenthèse, Mhm. quand j'ai décidé de refaire faire mes affaires, parce qu'à un moment donné, quand on est conférencier, on a des idées, on s'en va. Tu sais, au début, je travaillais beaucoup en énergie. Après ça, j'ai voulu me recentrer sur quel était mon message à travers la divergence. Qu'est-ce que c'était la divergence? Mais dans le fond, la divergence, c'est Régis. C'est tout. Tu sais, peintre, je suis auteur, conférencier. C'est un peu un mélange de tout. Et qu'est-ce que je t'ai pour dire là, avec ça? Colin, quand je pars des fois, là, ça, Attends une j'arrive. Quand minute. tu arrives à 50 ans, là, ça arrive demain. Attends une minute. Tu rebondis sur le fait que je te disais, tu sais, peut-être que parce que tu t'es pas mis des actions imparfaites, tu as aidé quelqu'un, tu sais, à se réaligner, nanana. Ouais, ouais. Là, Attends un t'es peu, là, parti Colin. là-dessus. C'est bol. Écoute, excuse-moi, là, Ben non, ça va revenir. ça va revenir. Mais qu'est-ce que je disais par rapport à ça? J'ai voulu retomber sur. euh, Là, tu refaisais faire ton matériel, tu voulais recentrer ton message. par rapport au français, c'est ça, excuse-moi. OK. À un moment donné, j'étais dans la restructure de mon message, OK? Et de parler de divergence, pour moi, c'était plus fort que tout. Fait que j'ai refait faire mon logo, j'ai fait faire une vidéo promotionnelle, j'ai tout fait faire, OK, pour que ce soit le plus à la coche possible. Et cette fois-là, je me suis dit, je vais payer quelqu'un pour tout faire corriger mes réseaux sociaux. OK. Fait que là, j'écrivais un texte où que j'avais la vibration de passer mon message right now. J'écrivais le texte, je l'ai envoyé à la personne. 3 heures plus tard, je le recevais. Je viens de passer à côté de la traite de mon message. Là. Fait que pendant 1 an, j'ai fait corriger toutes mes fautes d'orthographe. OK? Et qu'est-ce que ça m'a donné de plus? Rien. Aucun client de plus, à part me faire dire oh, c'est beau, Régis, ta structure, c'est bien écrit. Hey, j'enseigne pas, Régis Lachance n'enseigne pas à comment bien écrire. Régis enseigne à incarner ta vérité. Fait qu'en plus de tout ça, je venais de sortir. Moi, j'ai 9 codes d'honneur, hein, qu'on avait parlé un petit peu tantôt, et j'ai sorti d'un de mes plus grands codes d'honneur. J'honore d'être la meilleure version de moi-même, pour moi-même, jamais pour plaire aux autres. Hmm. J'ai été en train de tout changer pour bien paraître au niveau de cette société qui n'en a rien à foutre de Régis. Hmm. En parenthèse. Mais tu désincarnes ton message pour l'enrober, tu sais. Et là, juste pour les gens qui nous écoutent, parce que Régis et moi, on a fait un bout d'entrevue avant d'entrer en onde, les codes d'honneur auxquels il vient de référer, qu'on repassera pas, mais allez faire un tour sur son site Ouais, regislagence.com. Tout est là, là. Allez tout faire est un là. tour. C'est ça. Si vous avez Exact. l'impression que vous écoutez des fois puis qu'il vous manque des bouts, là, ben, c'est parce qu'on s'emballe puis il y a des bouts qui n'étaient pas enregistrés, mais l'information existe dans l'univers, là. Exact. Ah, mais c'est important, parce que là, je te fais oui, 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 oui. Puis ah non, on n'a pas parlé quand c'est enregistré, cette histoire-là, tu sais. On était sur notre bulle tantôt. Fait que là, le registre qui se présente à moi, puis aujourd'hui a écrit 2 livres. Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner un petit prout de 13 ans qui a écrit entre 13 et 15 ans 3 livres. J'ai un bon ami, Steve, qui est un non-voyant qui a perdu la vue à 20 ans, qui en a écrit 2. Wow. Là, si tu nous écoutes, là, puis tu me dis, moi, c'est ça. On va faire un petit tour, comme Régis nous le disait tantôt. On va faire un petit tour devant le miroir, là. Regarde-toi dans les yeux, puis prends un 5 minutes. Puis ceux qui Pose-toi là. sont non-voyants, ressentez. Et voilà. Ressentez. On est tellement brainwashé à ce qui doit être bon, bien ou mal, là. Hmm. Souvent, c'est ça. Mais on peut-tu revenir à ce qui est bon ou mauvais à la place? Et ça, pour moi,
ça se fait sur la connexion, sur la vibration. Ok. Je vibre de faire de quoi? Arrête pas, Steve. Go. Go, 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 go. Tu t'ajusteras en cours de route. Parce que si tu attends d'être parfait et que ça soit merveilleux, là, ça ne sera peut-être jamais. Ce qui est merveilleux, là, c'est que tu te regardes dans les yeux, tu te dis, hey, moi aussi, je suis capable. Pas plus fou qu'un autre. J'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans. C'est pas parce que c'est Régis, là. Oui, j'ai été danseur nu pendant 15 ans. Ça m'a amené une expérience différente. Savez-vous ce que ça m'a amené le plus d'être danseur nu pendant 15 ans? As-tu une idée, Jérémy? Qu'est-ce que ça m'a apporté le plus d'être Mais là, moi, danseur nu pendant 15 ans? mais moi, je suis biaisé parce que là, j'ai des éléments de réponse, tu sais, parce que je t'ai écouté, j'ai consommé tout ce qui existait sur toi avant de te recevoir. Je trouvais ça Ben, tu le sais pas important. mal. Ben oui, fait que là, je veux pas avoir l'air du gars, puis tu fais, ouais, c'est ça, tu sais. Dis-nous-le. Ben écoute, j'adore ta franchise. Et tu vois, c'est ça la franchise, d'être unique dans qui qu'on est réellement. Qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est l'écoute. Parce que quand tu danses pour une fille, là, tu fais pas juste te mettre tout nu, là. Tu peux être 1 heure, 2 heures, 3 heures, juste à parler. Une fois de temps en temps, une petite danse, tu prends un verre relax. Mais la musique est tellement forte que tu n'as pas le choix. Tu n'entends pas ce qu'elle dit. Tu écoutes. Et combien de personnes que j'ai aidées, qui sont rentrées dans le club, démolites parce que son chum l'avait trompé, parti avec un autre, peu importe. Puis il y a toutes sortes de femmes, là. Fait que d'être à l'écoute, c'est ça que ça m'a appris. Fait qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de Caroline, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous faites dans votre vie, là, ce qui est important, c'est que vous soyez heureux, heureuse dans Hmm. ça. Et puis, on parle d'écriture, on va dans cette direction-là de l'écriture. Fait que si vous pouvez l'écrire, puis c'est quelque chose qui vous passionne, là, arrêtez-vous pas. Arrêtons de se juger, de se critiquer. C'est une belle expérience, la vie. C'est tellement une belle expérience. Puis, on peut jamais concevoir par l'écriture d'un livre, d'une phrase, d'un paragraphe, à quel point ça peut rejoindre une autre personne qui a peut-être vécu cette situation-là. Fait Hmm. que c'est tellement un échange de beauté à travers l'écriture. C'est drôle que je te dise ça parce que, tu sais, j'en ai rien à foutre de l'écriture. Mais non. J'en ai rien fucking à foutre de comment écrire. Savais-tu ça qu'il y avait des pays, puis je ne veux pas faire de débat sur l'écriture, là, mais Vas-y. est-ce que tu savais qu'il y avait des pays que quand tu apprends le son, tu sais comment l'écrire? À la sonnerie, ouais. Il y a des pays que c'est comme ça. Fait qu'imagine que ça serait comme ça en français, au lieu de se monter sur une image de marque, OK, que c'est beau le français. Imagine tout le temps que tu aurais à créer ce qui te fait vibrer à l'intérieur, au lieu de dire je dois bien écrire pour bien paraître. Mhm. Parce que c'est un peu ça au bout de la ligne, là. On ne juge pas l'orthographe, on est rendu qu'on juge l'individu à cause de son orthographe. Ouais. Et ça, pour moi, c'est hors de mes valeurs, complètement, complètement. Mais c'est quand même beau de se permettre d'écrire parce que quand on écrit, on peut comprendre quelqu'un. On peut comprendre ce qu'il dit. C'est ça. Et c'est ça qui est beau. Puis à partir de là, si les gens tripent sur le français, oubliez ce que j'ai dit et continuez de faire corriger, continuez de créer. On est tous différents, on a tous quelque chose à apporter de différent. Fait que c'est pas parce que Régis a un discours qui c'est pas de dénigrer la langue Mhm. française. Moi, ce que je dénigre, c'est qu'est-ce qu'on en a fait avec pour séparer la haute société de la basse société. Ouais. Et dans le premier dictionnaire français qui a été créé, a été conçu pour ça. Et pour Régis, ça ne rentre pas dans mes valeurs. Mais si vous tripez sur le français, ce qui est important, c'est que ce que vous ressentez et non que ce que Régis dit à l'instant présent. Là. Tout à fait. Mais tu vois, tu l'as fait et c'est généreux pour toi de l'avoir fait, cette nuance-là, là. Mais tu n'étais pas obligé, là, parce que il se peut que dans 2 semaines, je reçoive Charles Dubois, qui est correcteur réviseur, qui, lui, là, quand il était petit, il tripait à jouer au Scrabble, puis il a un amour de la langue française. Mais tu sais quoi, Charles, quand il va t'écouter, là, il te jugera pas non plus. Mais tout à fait. Parce qu'il comprend, lui. On est tous différents. Tu sais, lui, c'est une force, c'est un don, c'est facile. Comme pour toi, c'est facile parler. Exact. Et on se mettra pas à dire, ouais, mais tu sais, toi, si tu sais pas parler ou si tu babules, tu sais, non, non. Ton message a le droit d'être entendu, même si tu parles pas aussi bien que Régis. Ben, je bafouille. Tu sais, je bafouille. Tantôt, j'ai perdu un peu la notion Bref. d'où qu'on s'en allait 2 fois. Mais tout ça pour dire que euh, on peut juste passer à l'action. Et voilà. Passer à l'action. On s'ajustera.
Des fois, je fais des vidéos aussi que je me mets à bafouiller puis je me dis, ah, fuck off, je l'envoie de même. Uh-huh. C'est ça, tu sais, à un moment donné, si tu passes une entrevue et que tu parles avec quelqu'un, ça se peut que tu bafouilles, ça se peut que tu perdes la mémoire, ça se peut qu'il arrive de quoi. Tu peux pas commencer reround, là. Fait qu'à un moment donné, on peut juste passer à l'action et Oui. de s'ajuster en cours de route en respectant les forces de chacun. Et je dirais que, tu sais, là, les entrevues, on les fait. Je fais jamais de montage parce que c'est pas ça l'humain. Et, by the way, la perfection, là, ben, ça écœure. Tout à fait. Ça fait peur. Non, il n'y a personne qui s'identifie à la perfection. La perfection, elle divise, elle rassemble pas, là. Non, tout à fait. Fait que, hey, deux questions pour finir. Ça, Oui, c'est mes questions chouchou à moi. Hey, on aurait pu passer la journée, mais on aura plein d'autres. Là, les gens qui vont découvrir, bon, avant qu'on arrive à mes deux questions, ils vont découvrir tes livres, ils vont découvrir. Peux-tu juste nous présenter, parce que moi, ça me fascine, parce que ma femme en utilise beaucoup dans sa pratique, tes jeux de l'oracle. Pour ceux qui ils savent, il y en a peut-être qui savent même pas ce que c'est, hein. ben Alors, oui, tout à fait. Mais avec plaisir. Écoute, je vais te montrer le premier que j'ai fait. J'en ai créé un. Ouais, c'est ça. Je vais te le montrer celui-là ici, la carte à l'envers. puis là, si vous nous écoutez si vous nous écoutez actuellement en audio dans la voiture, ben prenez-vous une note mentale d'aller faire un tour sur ma chaîne YouTube pour voir. Exactement. Fait que le premier jeu que j'ai créé il y a à peu près 4-5 ans, c'est la queue qui est ici. OK? OK? Celui-là, il y a 52 émotions différentes pour vraiment aller travailler au niveau des émotions. Mon petit dernier, que je traite énormément, il y a 78 oracles, Huh. divergence, incarne ta vérité qui est ici. Les visuels sont. Et ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas, là, sachez que sont incroyables, les visuels. Écoute, ça m'a pris 1 an de créer ce jeu-là, de choisir chacune des images. Je peux t'en montrer quelques-unes. Tu vois ici, il y a un de mes 3 piliers, Oui. vibrer différemment, vivre différemment. Ça, c'est un de mes codes d'honneur aussi. J'honore mes possibilités de réussir. Oui. Tu vois-tu comme l'image, là, C'est le beau. chemin? Tu vois-tu le chemin, il forme comme un visage? Oui. Et On- pour ceux qui nous écoutent, ce qu'on voit, ça, c'est en fait sur une mer agitée, un chemin tortueux, vallonneux, puis il y a des vagues et il y a une flèche, en fait, qui monte vers la lumière, là. On peut-tu honorer les possibilités de réussir selon notre vision? Oui. Je t'en montre une petite dernière, deux petites dernières. Ici, on a Kali, couper les liens toxiques. Elle, quand elle passe, là, t'es mieux de tacler parce qu'elle va faire brasser. Et j'ai mon chum aussi Lucifer. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de te raconter une petite anecdote très vite de Ben celle-là. oui, OK? vas-y, vas-y. Dans les cartes, il y a les 22 arcanes majeurs du tarot traditionnel que j'ai redéfini, comme tu peux voir avec celle-là. Habituellement, Lucifer, la carte 15, c'est le diable. Mhm. Et moi, le diable, il y a quelque chose qui ne vibrait pas. Et à un moment donné, il y a une fille qui m'envoie un message, elle dit Régis, tu parlais du mal puis du bien, puis elle dit est-ce que tu sais que tu as les mêmes enseignements que Lucifer? Ben, j'ai dit voyons donc, oui. Elle dit est-ce que tu as lu le livre Dialogue avec Lucifer? J'ai dit pas pantoute. Je fais des recherches, j'ai dit moi, la lecture, c'est très difficile à cause de ma dyslexie, mais il y avait quelque chose qui vibrait. Fait que j'ai été chercher le livre, j'ai lu le dialogue qu'il y a eu entre Lucifer et Luc Bodin, qui est un praticien en soins énergétiques en Europe. Puis lui, c'est un cancérologue. Fait que lui, dans le fond, il fait des soins énergétiques depuis toujours avec les archanges et il travaille dans la médecine moderne en même temps. Wow. Et à un moment donné, il faisait un soin énergétique avec les archanges pour une personne et Lucifer est rentré dans la gang. Fait que lui a été surpris, mais ce qui l'a dérangé le plus, c'est que les archanges l'ont salué comme si c'était un frère. Et là, il n'arrivait pas à comprendre à cause de l'enseignement géo-chrétien qu'on a eu, que Lucifer a été banni au paradis, puis blablabla. Bla, 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 bla. Fait que j'ai lu le livre, puis en même temps, j'ai compris pourquoi Hmm. que j'ai changé Lucifer pour le diable, parce que Lucifer veut dire porteur de lumière. Est-ce que dans la noirceur, on peut se mettre à briller davantage si on n'a pas transcendé ce qu'on a vécu? Hmm. On brille plus parce qu'on a passé à travers la noirceur. Fait que bref, ça pour dire que je l'ai placé dans mon jeu. C'est sûr que mon jeu, tu vois, on a la carte de la persévérance aussi. Moi, ce jeu-là, je l'ai créé dans l'optique. Moi, je suis une personne très visuelle, Jérémy, OK? Mhm. Quand j'enseigne, j'aime ça avoir des images pour amener les gens dans mon univers.
Et j'ai créé ce jeu-là pour que justement les gens incarnent leur vérité. Tu poses une question, le tirage se fait. Regardons ce qu'il y a dans les énergies pour t'amener à réfléchir et peut-être reprendre ton pouvoir dans la situation parce que c'est pas des cartes qui vont décider ce que tu vas faire dans la vie. Tu as toujours le choix de changer ta destinée. Mais ils peuvent te donner les outils pour être capable de voir différemment pour que tu sois capable de transcender qu'est-ce que tu es en train de vivre présentement. Fait que ça, je me sers énormément de ça. Quand je fais des accompagnements avec les gens, on sert des cartes avec la problématique, puis je me laisse guider sur mon intuition, sur ma médiumnité aussi à travers ça. Fait que c'est un beau mélange de tout. Puis, ben c'est ça. Fait que c'est mes deux jeux qui ont Hey. été créés. Bon, là, ceux qui nous écoutent, là, ça va être un peu plus long que d'habitude, là. Fait que si c'est 1 heure d'habitude, ben là, ça va peut-être être 1 heure et quart, 1 heure et 20. Puis il n'y a pas une minute que je veux échapper, puis je m'en priverai pas non plus, puis je veux pas que tu t'en prives. Euh, Fait qu'à la limite, ben, on fait pause. Si déjà c'est saturé, puis on continue plus tard, mais nous autres, on y va. Euh, je vais me la permettre. Dans le fond, moi, si je pose pas de questions dans la vie, j'aurai pas de réponse, là. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde depuis tantôt, là, et qui sent que il y a de quoi qui brasse, tu sais. Tu sais, à un moment donné, t'es comme sur le bord, hein. T'arrives à l'embranchement, puis tu te demandes est-ce que je prends le chemin de ma vérité ou je continue à marcher dans celui de cette personne-là qui, en ce moment, se retrouve là, au espèce, à ce Y-là. As-tu une carte pour lui en ce moment? As-tu un quelque chose qui monte, Se choisir. se choisir? Se choisir. Se choisir. Se choisir. Euh, Tu parlais de Y, là. Oui. Les gens pourront regarder peut-être la vidéo. Dans la vie, tu peux être victime de ce qui arrive. Tu peux devenir victorieux, victorieuse aussi. OK? Hmm. Quand tu décides de te choisir, ça veut dire que tu vas prendre l'expérience de l'amalgame des deux, tu vas les jumeler ensemble, ça fait un W pour winner, gagnant. Et d'être gagnant est de se choisir. Oui. Quelle est ta vérité? Quelle est ta vérité? Je vais te dire dans mes mots, je prends souvent ce mot-là qui heurte beaucoup de personnes, mais as-tu fini d'être hypocrite face à toi-même? Oui. T'as-tu fini de te mentir? T'as-tu fini de souffrir parce que tu es confortable de rester dans une situation que tu connais qui continue à te faire souffrir? Es-tu prêt à enlever dans ta vie ce qui est plus nécessaire pour acquérir éventuellement un bonheur que tu ne connais pas et qui t'effraie en tabarouette? Fait que se choisir, je te dirais, je t'invite à te choisir dans ta divergence. Tu sais, quand le gars il s'incarne, là, c'est ça que ça donne. Tellement simple. Bon, là, on va s'amuser un peu. Vas-y. 2 questions, ça prend le temps que ça prend. Aucun jugement. C'est des questions que j'utilise beaucoup, en fait, à chacun de mes épisodes avec des invités. J'ai fait un atelier d'écriture là-dessus. À chaque année, j'en fais un. Bref. Par la magie de la vie, parce que la vie, elle est magique. Aussitôt que toi et moi, on termine notre entrevue tantôt, ça sonne à la porte chez vous. Tu t'en vas à la porte, tu ouvres la porte et tu te ramasses devant Régis, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est toi qui le sais, moi, je le sais pas. Il te regarde, tu le vois, tu l'invites à entrer, évidemment. Tu lui offres un chocolat chaud, une tisane, un lait au chocolat. Vous vous asseyez ensemble et vous vous parlez pendant 1 heure, 1 semaine, 2 semaines, 3 ans. Le temps est juste pas important. Et à la fin de cette rencontre-là, le petit Régis, il retourne dans la cour d'école, là. Puis là, ses amis, ils font Hey, il était comment? Qu'est-ce qu'il a raconté, ton petit bonhomme? Il était merveilleux, il était merveilleux, il était merveilleux, il était extraordinaire. Et j'imagine que tu aimerais savoir le conseil que je pourrais donner à cet enfant-là, Ben écoute, si t'en as un, vas-y. de rester lui-même, de rien changer, de vivre pleinement ce qu'il vit et de lui montrer que je suis dans la compassion de ce qu'il a vécu, Oui, mais c'est grâce à ce qu'il a vécu que cette personne-là qui a ouvert la porte est là devant elle. Tu comprends? oui. Parce que sinon, si j'essaierais de lui changer quelque chose, je viendrais changer ma propre vie à moi. Hmm, Et je vous jure, tantôt je parlais de choix, oui, je vous le jure sur ma tête, je ne vous demande pas de devenir divergent. OK? Parce que des fois, dans mon code d'honneur, je fais une parenthèse là-dessus, je ne veux pas trop oui, dévier, vas-y. mais
j'ai une direction qui s'appelle J'honore d'être politiquement incorrect. Et celle-là, c'est pas tout le monde qui est capable de l'assumer parce il y a une conséquence à ça, tu comprends? Ouais. Et si j'essaye de changer le cours des événements, c'est que je me changerai moi-même. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, à travers les souffrances, à travers tout ce que j'ai vécu, je suis heureux en totalité avec l'aide que je suis dans ma différence. Le jour que je décide de changer et de vouloir me faire aimer moindrement, je l'ai expérimenté, je ne suis plus heureux. Fait que je dirais tout simplement de continuer à faire qu'est-ce qu'il a à faire, que je suis fier de lui. Puis c'est ça. Mais c'est simple. Ça n'a pas à être compliqué, puis ça n'a pas à être. Et maintenant, ça, c'est l'espèce de regard vers l'arrière. Si on fait l'inverse, parce que moi, c'est un exercice qui me fait vraiment triper, mais le registre, bon, là, t'es un tough, toi, mettons, registre 120 ans. Écoute, on n'arrête pas les progrès de la médecine. Régis, 120 ans sur son lit de mort, juste avant son dernier souffle, le dernier grand souffle, celui qui va lui permettre de faire le dernier voyage. Dans un claquement de doigts, on lui permet de se retrouver face à toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à venir te dire? De quoi vous parlez ensemble? Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre-là? Merci. Merci de t'avoir assumé. Merci de t'avoir assumé, tout simplement. C'est court, hein? Calvaire! C'est C'est court, hein? beau! Merci de t'avoir assumé parce que je me suis déjà empêché de vivre ce qui me faisait vibrer Hmm. et plus jamais ça va arriver. Plus jamais ça va arriver. Jamais, 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 jamais. C'est ainsi, je vais donner un exemple. Je suis beaucoup dans cette énergie de guerrier, pas de guerrier, mais de sorcier. Ouais. OK? On peut appeler ça de la sorcellerie quand je travaille avec les cartes, peu importe. Je me fais des rituels. Je sens cette force, cette puissance-là. Et quand que je parle de force et de puissance, sachez que souvent les gens, des fois, ont peur de prendre leur pouvoir parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils vont venir écraser les autres. Mhm. Mais d'être dans son pouvoir divin, que j'appelle de même, c'est pas d'écraser les autres. C'est d'être capable de se permettre de se reconnaître en tant qu'être exceptionnel et de reconnaître les autres. Moi puis toi, là, on est en vidéo présentement, on se regarde, là, puis je te regarde pas la caméra, mais je te regarde dans les yeux ici, Hmm. et t'es mon ego. Ouais. Tu comprends? Je ne suis pas plus que toi, ni moins que toi. On est égaux, nous sommes tous des frères et sœurs. Sensiblement, on a des particularités différentes. Hmm. OK? Toi, tu as des forces que moi, j'ai pas. J'ai des forces peut-être que toi, tu n'as pas. Assurément. Et un jour, je deviens l'enseignant sur quelqu'un. Des fois, je deviens l'élève. Mais plus jamais, je vais m'empêcher de faire ce que j'ai le goût de faire. Et c'est sûr que dans la rencontre, ça serait ça que je dirais. Continue. Bravo de t'avoir assumé. Continue de t'assumer. Je fais un soin énergétique aller lundi sur TikTok pour me plugger vite, vite, comme Oh ça. oui. Et je fais un soin là, à distance, en énergie. Puis j'ai choisi 8 chansons. Je sais que des fois, je vais partir quasiment en transe dans le soin. Là. Je veux dire, mais Régis, c'est ça. Aujourd'hui, là, il y a le goût de faire vibrer le monde. Et je sais qu'il va y avoir des gens qui vont rentrer, ils vont dire, regardez lui qui se prend, c'est un charlatan, puis blablabla, blablabla, blablabla. Moi, je me casse même plus la tête là-dessus. J'ai le goût de vibrer quelque chose. Dans mon incarnation présentement, j'ai le goût de faire sortir cette énergie du sorcier-là. Hmm. Je suis pas juste un sorcier, Colin. C'est une petite partie de moi. Fait que ces moments-là, là, je vais les faire ressortir. Et pourquoi que je vous dis ça? C'est parce que j'ai le goût d'incarner et d'assumer chaque parcelle de moi-même. Tu veux que je sois Régis, le coach qui va t'écouter, je vais fermer ma gueule pendant 1 heure de temps, puis je vais t'écouter, puis je te jure que je vais t'écouter. Je t'entendrai pas, là. Je vais t'écouter avec mon cœur, tes oreilles. Je vais Hmm. t'écouter. Tu veux que je t'aide à créer une toile? Je vais t'aider à créer une toile. Tu as le goût que je te fasse un soin énergétique? Je vais te faire un soin énergétique. Tu as le goût que je te fasse un massage? Je suis tout ça. Et c'est pour ça que je dirais exactement merci de t'avoir assumé. Merci. Ça doit être, ça doit être le fun de se rendre compte qu'il y a une réponse à une question comme celle-là, on répond aussi simplement, là. Ça doit être trippant ce que tu vis, toi, là. Puis t'as pas à le célébrer, t'as juste à le reconnaître. C'est beau, là, et c'est pas la norme. Non, c'est pas la norme, effectivement, tu sais, moi à face. Ah Pour les oui, gens c'est clair. je ne suis pas dans la norme.
je ne serai jamais dans la norme. Fait qu'à un moment donné, tantôt, je te parlais de choix. Oui. Est-ce que je vais être le victime de mon hypocrisie face à moi-même et d'arrêter de m'épanouir pour le regard des autres? Quand je vais mourir, là, ils vont-tu venir à mon enterrement, eux autres? Tous ceux-là qui me descendent, là. Mhm. Que ce soit en français, dans n'importe quoi, là, ils vont-tu venir à mon enterrement? Je vais passer comme dans du beurre. Je vais-tu m'empêcher pour ces gens-là? Une opinion, c'est une opinion parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui est important, là? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur face à vous-même, là? La seule chose que dans ma vision de la vie, c'est de demander aux gens, dans qu'est-ce qui te fait vibrer, là, fais pas exprès pour faire du mal aux gens. Mhm. Fais juste ça. Tu comprends? Je suis rendu à un stade dans ma vie là, où que, j'ai plus besoin de juger personne. C'est sûr que on parle de jugement, je fais une parenthèse très vite. Dans la vie, ça arrive le jugement. Quand on Ouais. choisit des nouveaux gouvernements, on en choisit un à la place de l'autre. Là. Ouais. Je veux dire, on choisit une peinture à la place de l'autre. On juge, là. Mais d'avoir ce jugement gratuit pour descendre quelqu'un, pour me faire sentir meilleur, j'ai plus besoin de ça. Je te l'ai dit tantôt, dans ma vibration, dans mon cœur, on est tous égaux avec des forces différentes. Et si je suis capable de reconnaître ma lumière, je suis capable de reconnaître ta lumière à toi dans ça. Puis c'est ça le partage. Ouais. Incarnez votre vérité, la gang, à travers votre différence. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire pour vous-même. Et tu le dis, incarner sa puissance, ça veut pas dire écraser les autres. Tout comme briller, ça veut pas dire faire de l'ombre aux autres. Non, tout à fait. Quand les gens, des fois, les gens vont s'empêcher de briller parce qu'ils vont dire, ben, ça dérange le monde. Ben, si ça brille trop, là, qui a à se chercher une paire de lunettes de soleil, that's it. C'est pas votre problème. C'est qu'à un moment donné, je comprends. Il y a une nuance quand même. Quelqu'un qui est dans sa lumière, puis qui veut imposer sa lumière, puis imposer sa manière de penser, là, Ouais. reste-toi 2 minutes, on va jaser. Mais si tu es dans ta lumière, tu tripes, tu vibres, tu nous partages, comme toi, c'est dans l'écriture, tu Mm. partages, t'aimes aider les gens. S'il y en a qui disent, ben commence pas, arrête, tu parles trop de ton sujet. Hey, fais du vent, bonhomme, là. C'est Tu tout. comprends? Soyons dans toute notre lumière qui sont différentes, puis qu'on est une brillons, brillons. C'est Ouais. tellement beau de voir quelqu'un qui brille, qui s'épanouit dans sa vérité à elle. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. On peut-tu être des êtres humains qui sont capables d'aimer l'être humain? Je vais donner un exemple concret très vite. J'ai une grande gueule, excuse-moi. Ah non, mais non, mais non. J'ai mon ami, pour ne pas le nommer, Jean Nadeau, Oui. OK? Qui, pour lui, le français est hyper important. Oui. Écoute, on a eu des discussions de la mort infernales. Ce sujet-là, aujourd'hui, on n'en parle plus. Ça ne m'empêche pas de faire des conférences avec lui. On fait une retraite très bientôt. Ça ne m'empêche pas de faire une retraite avec lui. Comprenez-vous qu'à un moment donné, quand on reconnaît nos valeurs, on reconnaît nos différences, on peut reconnaître l'autre personne dans qu'est-ce qu'elle est bonne. Et si ça vient nous atteindre, c'est peut-être qu'on devrait checker pourquoi que ça fait mal à travers ça, la différence dans ça. Mais on peut se respecter en tant qu'être humain. Oui. Et là, puis je suis même pas sûr de ce que je vais dire là, puis je vais le décanter après, mais bon, c'est ça. Comment t'as dit ça? Quand t'as dit imposer, tu sais, endoctriner, bon, dès que tu as nommé ça, moi, dans ma tête, on n'était plus dans la lumière. On n'était plus dans sa lumière. Tu sais, du moment où tu imposes, tu n'es plus dans ta lumière. Tu le sais Non, pas, tout mais à t'es fait. pas là. Clairement, t'es pas là. Tu étais dans l'ombre, puis tu penses qu'il fait l'air. Puis t'es même pas dans la bonne portion de l'ombre, quant à moi. Là, je me dis, y a-tu une nuance à mettre entre être sous la lumière, c'est-à-dire, tu sais, je suis à la télé, je suis à la radio, j'ai la lumière sur moi. Alors, sous la lumière et être dans sa lumière, c'est deux mondes, là. Ben, c'est deux mondes. Je pense que c'est deux mondes qui peuvent se mélanger. Savez-vous ce que je dirais là-dessus? T'es Vas-y chez donc. vous, là, il n'y a pas fucking personne qui te regarde, là. Oui. OK? Comment tu te sens? Comment tu vibres? Comment tu le ferais qu'il n'y ait personne qui te regarde? Fais-le, vibre-le. Puis si tu ressens que ça peut aider quelqu'un, fous-le sur les réseaux sociaux. Pas à l'inverse. Pas à l'inverse. C'est une maudite belle conclusion, ça. Pas à l'inverse. Et c'est Ouais. ça que je fais. On est tous des êtres humains. Tu sais, quand j'arrive pour
pour dire, OK, je vais partager le live, que je fais le soin énergétique à distance. Il y a des gens qui sont très cartésiens et qu'eux autres, ça passe pas. Quand j'arrive pour peser sur scène, pour envoyer, ça peut arriver qu'il y ait une petite pensée qui dit, hey, qu'est-ce qu'ils vont dire eux autres? Mm. Es-tu en train de te faire passer pour un sorcier, toi? L'autre a dit, ben oui, Chris, puis c'est cool en plus, on partage. Paye sur le show. Fait que, on est tous des êtres humains, tu comprends? Fait que ça m'arrive aussi des fois que la petite voix a envie de me chuchoter un peu, mais le trip de se sentir dans ce que ce soit des tirages de cartes, que ce soit une lecture d'un paragraphe que tu as. Écoute, tu l'as marqué, là. Hey, mon Dieu, ça vient de chercher, là, tu tripes au fond, tu as quasiment les larmes aux yeux. Publie-le, Baptiste. Mm. Et si ça l'aide quelqu'un, tant mieux, mais tu ne le fais pas dans l'optique de dire je vais créer quelque chose pour avoir des j'aime puis d'avoir le spotlight sur moi. Je le fais. Puis si le spotlight s'allume, tant mieux. Tu sais, Jérémy, j'ai un sujet qui est très controversé au niveau de la divergence, puis on en a parlé un petit peu tantôt. Les gens ne comprennent pas comme il faut, mais je suis le pionnier de ça. Mm. Il n'y a personne qui parle de divergence. Il n'y en a pas un conférencier, il n'y en a pas un. Puis je me fais dire par tous les autres conférenciers, arrête de parler de ça ne marchera jamais. Attends un peu là. Je le fais-tu pour que ça marche? C'est sûr, on ne se comptera pas de mentir, j'ai hâte d'en vivre pleinement. Oui. OK? J'ai hâte d'en vivre pleinement en tant qu'entrepreneur. Mais je marche un chemin qui n'a jamais été fait. Est-ce que je peux me permettre? Tantôt, on a sorti la carte. J'honore mes possibilités de réussir. Moi, là, je veux faire découvrir la divergence à plus de gens possible pour que les gens se reconnaissent dans un discours qui est différent. Tantôt, on parlait de mes 3 piliers qui sont voir, vibrer et vivre différemment. Ben, c'est ça, mon incarnation. Je veux vous amener à voir différemment. On a été programmé à l'école de penser d'une manière, de même plus réfléchir et que c'est comme ça. 2 plus 2 fait ça, mais pourquoi ça, on n'en parle pas? Fait qu'on peut-tu nous amener à voir différemment dans ce qu'on vit, d'être en connexion avec qu'est-ce qu'on vibre à l'intérieur? Tu es dans une situation toxique, ton corps vibre tellement tout croche que tu te renfermes, tu deviens tout croche. On peut-tu t'amener à connaître la vibration, connaître un peu le monde dans l'énergie sans devenir des experts, mais au moins comprendre que quand tu te sens bien, tu vibres différemment que quand tu te sens tout croche. Et de vivre différemment, ça, là, je vous laisse ça à vous autres. Moi, je m'occupe des 2 premiers piliers. Je vous amène à voir différemment, à vibrer, voir différemment, Oui. vibrer différemment, puis vivre différemment. Je m'excuse de te le foutre dans les dents, mais c'est ta part de responsabilité. Mm-hmm. C'est à toi de décider comment tu veux vivre ta vie. Moi, je peux t'amener des outils, je peux t'amener des manières de penser. Je n'ai pas la vérité infuse. On peut-tu prendre de chacune des personnes ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui peut nous amener, puis surtout dans ça, de faire votre propre soupe à vous. De ne pas tout le temps faire du copier-coller de tout le monde. Je dis aux gens, arrêtez de me voir sur un piédestal, là. OK? Je ne suis pas sur un piédestal. Je suis à la même hauteur que vous. C'est peut-être que je tripe de faire l'enseignant. Je tripe que quand j'expérimente quelque chose, je ne peux pas le garder pour moi. J'ai le besoin de le partager à plus de gens possible. Est-ce qu'il y a 10 000 personnes qui me regardent à toutes mes vidéos? C'est pas vrai. Si j'en ai 50, des fois j'en ai 100, des fois sur TikTok, je peux avoir plus de monde un peu que sur Facebook. Des fois, j'ai des vidéos de 10 000. J'ai fait une vidéo dans une entrevue qui a monté à 5 millions de vues à un moment donné. Ça a été le seul. Et j'ai d'autres vidéos que j'ai 200 vues. Qu'est-ce qui est important? C'est, je l'ai dit tantôt, fais ce qui te fait vibrer pour toi tout seul, sans projecteur. Là. Tu traites, mon gars, ma fille, pace record, envoie ça sur les réseaux sociaux, puis lâche prise. Ça va donner ce que ça va donner. Aie du plaisir dans ce que tu fais et vis avec les conséquences de qui t'es réellement à travers ça. C'est tout, hein? C'est pas C'est mal dans, tout. c'est dans la vie, là. Puis après ça, si t'en veux plus, ben, Régis, il est partout. Il est partout où il doit être, au moment où il doit l'être, parce qu'il sent qu'il doit l'être. Puis si t'es là avec lui, tant mieux, c'est parfait. Merci tellement. Merci à toi. Je sais qu'on a pris plus de temps que prévu, mais Jérémy, c'est un pur bonheur de parler avec toi. Puis bravo pour tout ce que tu fais. Bravo, 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 bravo.
T'es fin, t'es fin. Puis un jour, on va continuer anyway. Là, puis je vais t'inviter dans ma crowd aussi parce que dans un exercice d'écriture en particulier qui m'est monté tantôt, on va le faire ensemble, là. Ben, avec grand plaisir. Alors, à vous tous qui nous avez écoutés, à toi qui es dans ta voiture, dans ta salle à manger, dans ton salon, peu importe. Merci d'être là. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je t'aime, je t'embrasse et puis à bientôt. Bye bye. Bye.